Et voilà maintenant le troisième mélange de la finale de Hayange. Donc encore une fois, on a un mélange avec pas mal de choses intéressantes. On a ce gros bloc là. De mémoire, je crois que Juliette l'avait utilisé pour faire les verts. Et Ulysse, lui, va choisir de partir sur les blancs. Donc il fait un truc que je trouvais vraiment bien inspiré sur la croix. C'était qu'il va décider de mettre provisoirement en place celui-là pour pouvoir mettre la bleue correctement vis-à-vis de la rouge. Puis le redécaler pour aligner. Donc ça donne ça au départ. F', R', F. On aligne. Donc bon là je fais ça pour montrer, mais on aligne avec D évidemment. Et donc R, F. À noter qu'on peut aussi faire F, R, mais on coince une pièce de plus dans les F de L, une pièce des F de L, et ça on n'a pas trop envie. Donc on préfère faire dans l'autre sens et enchaîner tout de suite avec ça. Et là il a bien enchaîné parce que donc il a repéré cette pièce et il sait qu'elle est ni sur le dessus ni là parce qu'on a eu la vue dessus. Donc il sait qu'elle est là. J'ai pas trop fait attention de voir s'il savait déjà dans quel sens elle était, mais si jamais il le sait pas, juste en déplaçant à peine le cube, il peut avoir vue sur ça, et donc il enchaîne très vite en préparant la paire ici. A noter que là il y a beaucoup de façons de préparer la paire. On peut la préparer comme ça derrière, on peut la préparer comme ça, ou comme il a fait comme ça. Moi naturellement j'aurais tendance à faire la même version que celle qu'il a fait. Autant je vais peut-être utiliser une autre quand c'est une arête qui est dans un slot de devant. Autant dans le slot de derrière, je vais avoir tendance à plutôt faire comme ça pour ensuite faire une rotation et insérer. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait cette rotation, il est venu insérer ici. Et ensuite il a fait un peu la même idée pour cette paire là, qui est celle qu'on voit le mieux ici. Donc là il y a aussi ça. Peut-être que ça on voit pas immédiatement qu'il est là le coin. Et si on le voyait, peut-être qu'on choisirait de faire plutôt cette paire comme ça. Mais en fin de compte, j'ai regardé et après ça donne des choses qui sont plus mauvaises que en faisant cette paire là. Donc c'était à nouveau une bonne idée. Ici on remarque qu'on a les deux paires qui sont prêtes en même temps. Alors bien sûr, comme j'ai dit dans le solve d'avant, speed solve, on s'intéresse à ce qu'on fait, on repère vite, on enchaîne, on regarde juste ce qui se passe avec le reste. Mais bon, si vraiment au moment de rentrer on veut conserver ça, c'est pas très facile, mais il existe un moyen, c'est simplement de faire R ici et de remettre pour conserver après. Voilà, donc c'est une possibilité si vous vous intéressez à « Ah, moi ça me gêne vraiment d'en casser une des deux », et bien vous pouvez faire ça. De la même manière, si vous aviez vu celle-là, là on ferait ça naturellement parce que c'est celle-là qu'on a repérée, mais si c'est celle-là que vous aviez construite, vous feriez juste L ici, avant de revenir comme ça pour insérer l'autre après. Donc ici, lui, il a continué avec son mode opérateur habituel. Tac, j'enchaîne. Et il est venu ensuite faire celle-là, ici, derrière. Et là, il se retrouve sur 7 OLL. Donc il utilise cet algo qui est assez classique. Voilà, je pense que pareil, il est très connu. Et comme tout à l'heure, il a une PLLG qui repère assez vite et qui fait en RUD. Donc la seule remarque qu'il y a à faire sur ce mélange, le solve est très fluide, il utilise vraiment que des trucs très connus en CFOP, très bon repérage, très bonne fluidité d'exécution comme d'habitude, sauf sur la PLL où il va avoir un lock-up, donc il va utiliser la PLL en RUD, et là quelque part au milieu, par là, je sais plus exactement, il a un lock-up et il perd pas mal de temps. Parce que j'ai regardé, il l'a fait à peu près en 1 seconde 7, et je pense que à son niveau c'est plus entre 1 seconde 1 et 1 seconde 3 qu'on peut faire en solve. Et là je parle en solve et probablement que chronométrer juste la PLL ça descend plus bas que ça encore. Donc là 1 seconde solve en solve c'est vraiment beaucoup, c'est au moins une demi-seconde de perdu. Et ça fait quand même 7,76. Donc on voit qu'on est sur les mêmes bases que le solve d'avant où il y avait 7.2 sans lock-up. Là 7.7 avec un lock-up. Voilà, rien d'autre à dire sur ce solve. Les alternatives qu'on avait sur les différentes paires rendent des choses qui sont pas moins bien, pas mieux, souvent un peu moins bien. Donc c'était plutôt des bons choix.
encore une fois, fluide, efficace. Et on va voir le prochain solve.